Zio prolonge chez Vitality, tension maximale en Div 2 et le retour de l'As Dylan. On fait le point sur les trois actus du mardi 12 mars. La nouvelle s'est fait attendre. En fin de contrat chez Vitality à la fin de la saison, Zio prolonge de 2 ans son aventure chez La Ruche. La structure tricolore et le joueur l'ont annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse organisée dans le 16e arrondissement de Paris. Le Prince du Nord, élu à 3 reprises meilleur joueur de l'année de Counter-Strike par le site de référence HLTV, restera donc chez Vitality, son seul club pro depuis ses débuts en 2018, au moins jusqu'en 2026. Il continuera donc d'officier aux côtés de son capitaine Apex, qui avait lui aussi prolongé jusqu'à cette date en octobre dernier. Selon nos confrères de l'équipe, Zio touchera par ailleurs le plus gros contrat actuel sur son jeu et même l'un des salaires les plus élevés du sport collectif français, mis à part le football. Neo, le CEO de Vitality, nourrit par ailleurs de grandes ambitions pour son joueur qu'il espère avoir passé un nouveau cap dans les prochaines années pour endosser un nouveau costume. J'espère que Zio prendra la suite d'Apex et deviendra le capitaine de Vitality, a ainsi déclaré le cofondateur de La Ruche. Pour l'heure, le principal intéressé a rendez-vous à Copenhague pour le premier major de l'ère CS2, et si le début d'année a été mitigé pour les abeilles, un triomphe lors du tournoi danois serait une parfaite occasion de célébrer l'heureuse nouvelle. En Div 2 maintenant, le suspense pour la qualification en play-off est total à une journée de la fin. 4 équipes se disputeront ce vendredi les 3 derniers sièges à pourvoir dans le top 6. Avec une petite victoire de plus que ses 3 concurrents directs, Esprit Shonen semble sur le papier être en ballottage favorable, mais sur le papier seulement car 2 problèmes se posent. D'abord, ES est en 0-2 en saison régulière contre 2 de ses 3 poursuivants, Zérance et Montpellier, et passerait donc derrière en cas d'égalité au classement après la dernière journée. Ensuite parce que lors de cette dernière journée, justement, les 3 autres clubs à prétendre au top 6, avec Lily Sport, joueront contre les 3 derniers du classement, alors que ES affrontera de son côté le co-leader de la Div 2, Job Life. Esprit Shonen avait en réalité une semaine de la mort, puisque pour s'offrir le droit de rêver, l'équipe a battu ce mardi Easy Dream, l'autre co-leader, qui n'avait d'ailleurs jusqu'ici perdu que contre JL. En gros, pour rester en vie, le petit nouveau de la Div 2 doit réaliser un deuxième exploit et impérativement gagner vendredi, ou alors espérer un faux pas de l'une des 3 autres équipes. Dans le cas contraire, Icarus et consorts affronteraient Lily Sport en tie-break pour le dernier sésame. Les nordistes ont d'ailleurs eux aussi relancé leur chance d'accéder au playoff ce mardi en s'imposant contre le MHSC, qui a manqué l'occasion d'entériner sa qualification. On conclut ce tour des actualités du jour avec l'annonce de la Zilan 2024. Le rendez-vous multi-gaming annuel de Zerator se tiendra du 10 au 12 mai au Zénith de Montpellier, la ville de Zerator, où la ZQSD Productions a d'ailleurs emménagé en 2023. Le streamer a donné rendez-vous le 6 avril pour la présentation de son traditionnel PowerPoint, dans lequel seront annoncés les jeux de la LAN. Les inscriptions à la compétition et la billetterie s'ouvriront également le 6 avril prochain. Pour rappel, l'an dernier, la Zilan avait été organisée à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Eclipsia avait eu l'occasion de suivre pendant 3 jours celui qui avait fini par remporter la compétition, Loch Ness. Sur une note plus triste pour finir, on a aussi appris ce mardi dans un communiqué qu'il n'y aurait en revanche pas de Solarilan en 2024. La première édition avait été organisée l'an dernier au Palais des Congrès de Tours et avait été une véritable réussite avec 3 jeux présents, Hearthstone, Smash et bien sûr League of Legends.